la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Frères et sœurs dans la foi, lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, ces versets 19 et 20 de Matthieu 10 nous encouragent tous à prier Dieu ce matin. Recevez nos meilleures salutations en Christ. Bien-aimés dans la foi, nous abordons la deuxième partie de notre entretien sur l'importance de l'écoute dans notre vie de foi. Nous allons prendre le cas de nos familles. Comme vous le savez, bien-aimés frères et sœurs, une communication inefficace est à la base de plusieurs difficultés existentielles entre les humains. Une communication inefficace est caractérisée par le refus d'écoute, est l'une des causes fondamentales de nombreux problèmes conjugaux importants. Aussi, une mauvaise communication n'est-elle pas l'une des causes de divorce dans les foyers? La division prend place dans la vie conjugale. Plusieurs foyers se sont effondrés parce que les partenaires ont refusé de s'écouter et de communiquer efficacement. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, Jésus, connaissant cette situation, nous dit: tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Aucune ville ou aucune famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra se maintenir. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 12, le verset 25. Bien-aimés frères et sœurs, la communication qui débouche sur une écoute mutuelle est le fil conducteur d'une bonne relation et d'un bon foyer. La communication ayant pour base l'écoute mutuelle est la clé de toute relation saine. Néanmoins, de nombreuses familles l'ont perdue. Prenons quelques minutes pour parler de quelques obstacles liés à une communication efficace basée sur l'écoute mutuelle. Plusieurs partenaires haussent la voix et utilisent des mots durs après un désaccord quelconque. Cette façon de faire bloque toute communication et encore plus l'écoute de l'autre. Certains partenaires sont explosifs, voire incendiaires,
et ont tendance à se mettre très vite en colère à la moindre provocation. Ils donnent la honte à leur conjoint ou partenaire. Bien-aimés, d'autres encore amplifient la situation et pensent qu'ils sont les seuls à avoir raison. Dans de tels cas, l'un des conjoints se sent démoralisé. Le plus souvent, en cas de conflit, on utilise la critique, le jeu du blâme. On refuse d'accepter leurs propres lacunes, faisant porter tout le fardeau sur le conjoint ou le partenaire. Bien-aimé, dans certains couples, on adopte une position tranchée et on refuse d'échanger des idées. On ne s'accorde pas de respect nécessaire, voire mutuel. Voilà quelques difficultés qui ne favorisent pas une communication efficace basée sur l'écoute réciproque et qui conduisent à l'effondrement des relations humaines, l'effondrement des foyers autrefois magiques, magnifiques. Bien-aimés, les familles chrétiennes doivent abandonner leurs projets et volontés à la providence et à la puissance du Saint-Esprit pour éteindre toute flamme de colère en leur. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Psaume 25, le verset 3. Avez-vous un foyer heureux? Avons-nous un foyer heureux? Continuons de prier Dieu pour une stabilité dans son amour. Votre foyer, votre famille est-il paisible? Si oui, louons Dieu et continuons de le prier sans cesse. Continuons d'échanger. Continuons d'être à l'écoute. Sinon, nous devons tout faire pour collectionner et analyser sans langue de bois les causes des difficultés pour les soumettre à Dieu à effet de nous aider à avoir une famille ou un foyer équilibré. Bien-aimés frères et sœurs, réglons les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. La division, le refus d'une communication efficace basée sur l'écoute mutuelle détruisent la joie, le bonheur, la paix dans nos foyers, dans nos familles. Alimentons l'unité et soumettons-nous les uns les autres comme il est écrit dans l'Écriture. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous vivifie, qui nous libère, pour ta parole qui nous réconforte, pour ta parole qui est vie. Nous te remercions parce que tu utilises tes enfants
tes serviteurs pour répandre cette parole dans le monde entier, parce que toi, tu es le Dieu de paix et tu désires la paix dans ce monde. Nous te bénissons ce matin pour ton enfant que tu as utilisé pour nous parler. Oh Dieu, protège et sanctifie ton serviteur. Bénis l'œuvre de ses mains. Seigneur, donne-lui santé, grâce d'accomplir ton œuvre pour la gloire de ton nom. Seigneur, toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les hommes, accorde à nos différentes familles cette paix que nul ne peut acheter et sans laquelle il n'y a ni justice, ni amour, ni pardon. Éloigne de nous l'esprit de colère, de division et de rancune. Apprends-nous à régler les conflits familiaux et à oublier les offenses, car dans ta parole il est écrit dans Lévitique 19:18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19:18. Nous te prions pour l'unité de l'Esprit Saint qui convainc du péché dans les familles. Apprends-nous à être à l'écoute les uns les autres. Seigneur, que notre maison soit un havre de paix au milieu des tensions de ce monde. À l'image de ton Église, que le Christ soit la source et le sens de notre vie pour qu'il règne sur notre famille, sur nos enfants. Toi, le prince de la paix. Pour cela, apprends-nous, Seigneur, à être assez maîtres de nous-mêmes pour ne pas imposer aux autres la fatigue et la mauvaise humeur qui viennent de l'extérieur. Accorde à chacun de nous un cœur qui comprend les autres, une oreille qui écoute les autres, une main qui aide. Rappelle-nous l'importance de prier pour la paix, sans laquelle il n'y a pas d'avenir ni d'amitié possible entre les humains. Seigneur, offre à nos enfants, par l'exemple de notre unité et de notre pardon en famille, l'expérience de la paix qui feront d'eux des témoins confiants et unifiés. Donne l'intelligence à tous ceux et celles qui se préparent aux examens maintenant, en cette période de fin d'année. Oh Dieu, accompagne tes enfants pendant leurs examens et couronne leurs efforts de succès. Nous te prions, Seigneur, toi qui écoutes, toi qui exauces, béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Amen. Veille nuit et jour.
Le Seigneur accomplit toujours ses promesses jusqu'au grand jour. Mon frère, ma sœur, avant de nous séparer, recevons tous la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur nous tous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers toi et te donne sa paix.